La politique d'asile allemande a été le sujet des grands débats cette année. Le flux de migrants a atteint le seuil de l'Union européenne et de nombreux morts en Méditerranée a suscité une indignation. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ala Safoua-Pon, réfugié activiste et coach sur l'asile, les demandes d'asile, procédures et l'intégration en Allemagne. Au sein de l'Union européenne également, la gestion des migrants a suscité un vif débat. En raison de diverses contradictions et du refus d'autres pays comme l'Italie et la Hongrie d'accueillir des migrants, l'Allemagne a plaidé pour une immigration surveillée, régulée, mais ouverte. La réforme du régime d'asile européen commun, GEAC, de 2023 prévoyait l'enregistrement de tous les migrants ainsi que l'introduction d'un mécanisme de répartition, ce qui avait été un point de discorde entre les États membres de l'Union européenne dans le passé. Certains pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Hongrie, s'étaient déjà opposés lors de la crise migratoire de 2015 à un diktat de Bruxelles qui les imposait d'accueillir des demandeurs d'asile non européens par solidarité avec les pays du Sud. Si tu passes ici pour ta première fois, je t'invite à liker, t'abonner et d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans le domaine de l'asile, le Ampelregierung, le gouvernement en place a misé sur une accélération des procédures d'asile et une harmonisation juridique par le biais des projets de loi qui devraient également inclure un système d'aide juridique indépendant au niveau national et garantir l'identification et la prise en charge des groupes vulnérables. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, disait déjà également en juin dans ce contexte: pour protéger le droit fondamental à l'asile, nous devons réduire considérablement la migration irrégulière. Ceux qui n'ont pas le droit de rester doivent quitter notre pays. Le nombre de rapatriements effectués cette année est supérieur à 27% que celui de l'année dernière à la même période. Il reste néanmoins un besoin d'action considérable. L'Allemagne a soutenu la réforme de la politique migratoire de l'Union européenne malgré les critiques qui lui ont été adressées. La réforme prévoit notamment de déléguer l'examen des demandes d'asile à des pays tiers, ce qui a provoqué un grand débat public et la montée du parti de l'extrême droite AfD. Le nombre de demandes d'asile acceptées a ainsi chuté de moins de 15%. Voici donc les nouvelles lois de l'asile qui sont entrées en vigueur cette année 2023. Premièrement, l'élargissement des possibilités pour les professionnels qualifiés. Depuis novembre 2023, les possibilités pour les professionnels qualifiés titulaires d'un diplôme universitaire d'un pays tiers d'immigrer en Allemagne ont également élargi. En particulier, les professionnels peuvent désormais immigrer plus facilement en Allemagne avec ce que l'on appelle une carte bleue européenne. Deuxièmement, mesures pour faire place à la pénurie de la main-d'œuvre. En raison de la forte pénurie de la main-d'œuvre qualifiée, le gouvernement allemand mise également sur le recrutement des travailleurs étrangers. De nouvelles possibilités d'immigration ont été annoncées en juin et sont déjà entrées en vigueur et sont en voie de développement. Abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer ces prochaines vidéos-là où je te parlerai de toutes ces évolutions et des changements. Troisièmement, durcissement des pratiques d'expulsion. Le 25 novembre, a été rapporté que Berlin prévoyait une nouvelle loi à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés, des émigrés clandestins et des passeurs. Cette loi aura des conséquences désastreuses en 2024, notamment pour ceux qui n'ont aucune perspective en Allemagne. Quatrièmement, poursuite de l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Depuis le 1er novembre 2023, l'Allemagne poursuit également sa politique de promotion pour la main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée sur le développement de la loi de l'immigration des main-d'œuvre qualifiées, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Cinquièmement, exigences existantes dans le séjour. Dans la pratique, les personnes souhaitant immigrer en Allemagne doivent être en mesure de prouver qu'elles ont séjourné en Allemagne pendant 5 ans avant le 31 octobre 2022 et qu'elles n'ont pas de casier judiciaire. Les nouvelles lois sur l'asile en Allemagne de cette année alors reflètent une adaptation aux besoins du marché et du travail avec des mesures visant à attirer des professionnels qualifiés et à faire face à la pénurie de la main-d'œuvre. Cependant, le durcissement des pratiques d'expulsion suscite une inquiétude
pour ceux sans perspective en Allemagne. En fin de compte, ces évolutions impactent les professionnels qualifiés et les demandeurs d'asile, nécessitant une attention continue de la part de toutes les parties concernées. La vigilance suivie des attentives de changement reste essentielle pour comprendre l'impact à long terme de la société allemande, surtout en 2024. J'espère que cette année-là, 2024, ne te trouve pas dans tout ce que je viens de citer. Et si le sujet t'a intéressé, je t'invite toujours à donner ton commentaire en bas, de liker, de t'abonner et de rester connecté sur la chaîne. Et maintenant, tu sais que